Bienvenue sur F1i TV dans une Lotus, une vraie Lotus 30, mon cher Jérôme. C'est une voiture de sport des années 60, à l'époque où Colin Chapman mettait vraiment tout son génie créateur dans la création, la conception de ces voitures de course, que ce soit les voitures de sport ou les monoplaces, les Formule 1, à l'époque Jim Clark, enfin qui a fait la légende de Lotus. Alors pour toi, le Lotus F1 Team cette année, c'est ton nouvel employeur, c'est une nouvelle équipe que tu découvres, même si tu la connaissais déjà un peu. Parle-nous un peu de ce début de saison, parce que Lotus, c'est un peu la révélation de cette saison 2012. Alors, c'est pas tout à fait une écurie que je découvre, comme vous l'avez dit, c'est une écurie que je connais même très bien, puisque j'ai roulé avec. On peut se tutoyer, il n'y a pas de mal. Comme j'ai roulé avec eux en 2010, aux essais à Abu Dhabi, puis c'est une écurie avec qui j'ai toujours eu de bonnes relations. Donc, à ce niveau-là, l'intégration s'est plutôt faite de manière assez naturelle. Et puis oui, il y a un début de saison inattendu pour les spectateurs, mais nous, on sait depuis les essais hivernaux qu'on a une voiture vraiment compétitive. Euh, Maintenant, voilà, convertir ça en résultat, c'est encore autre chose. On a eu un peu du mal sur les 3 premiers Grands Prix, euh, alors qu'on avait une voiture pour faire podium, et finalement, on a réussi à tout mettre en place à Bahreïn avec un double podium, donc un très très bon début de saison pour nous. Comment ça se passe avec Kimi et Romain? Kimi, c'était évidemment son retour après 2 ans sur les routes des rallyes. Romain aussi, son retour en F1. Comment ça se vit de l'intérieur? Comment tu participes un peu à ça? Mais je pense que sur un plan purement course, ils sont tous les deux. Enfin, Romain avait déjà une expérience de la F1 et n'a jamais arrêté la monoplace, donc il était directement dans le rythme. Kimi, première course, a eu deux, trois trucs à peaufiner parce que c'est vrai que aller vite sur un tour, c'est une chose, mais tout mettre ensemble sur un week-end de course, c'est autre chose. Il y a eu un petit souci en, euh, en Australie, au Tour Qualif et tout ça, mais il a rien perdu. Au contraire, il est effectivement extrêmement fort, extrêmement performant. Et moi, je m'en rends compte dans les débriefings à certains points où on voit qu'il est champion du monde. Ok. Euh, Comment est-ce que tu analyses le début du championnat aussi sur le paramètre des pneumatiques? Est-ce que c'est vraiment Pirelli qui va faire la différence cette année? La gestion des pneus pour les équipes, c'est la clé? Mais je pense pas que c'est Pirelli qui va faire la différence. Les pneus sont les mêmes pour tout le monde. Mhm. Donc, ce qui compte, c'est que les écuries les exploitent au maximum. Après, je pense que c'est un paramètre qui a plus important cette année-ci, tout simplement parce que 3 dixièmes en exploitation du pneumatique, un peu plus de dégradation, un peu moins de dégradation, fait énormément au niveau du résultat final, tout simplement parce que je pense que le meilleur exemple, c'est la Q2 en Chine, où entre le premier et le 11e, il y a 3 dixièmes. Donc ça peut vraiment, je veux dire, perdre 2 dixièmes de seconde au tour, c'est énorme. Et voilà, maintenant, je pense que le championnat est vraiment intéressant. On a eu 4 vainqueurs différents. On n'est jamais sûr de savoir qui va dominer le week-end suivant. D'un circuit à l'autre, c'est vrai. Exactement, donc je pense que, moi je suis en tout cas, je pense que Pirelli fait un très très bon boulot et que les courses sont, je me souviens plus d'un début de championnat aussi passionnant. Donc voilà, après c'est à nous, aux écuries, aux pilotes de manager et de gérer les pneus. Alors ce rôle de troisième pilote, Jérôme, comment est-ce que tu le vis jusque-là et quelles sont les perspectives au-delà? Alors, c'est un rôle assez frustrant forcément puisque Hein. je reste pilote de course et c'est pas facile de voir les autres rouler. Maintenant c'est un rôle, voilà, je suis troisième pilote mais dans une grosse écurie, effectivement je me rends compte que c'est très différent de ce que j'ai fait l'année dernière. Même si j'étais pilote titulaire, je pense qu'on peut pas comparer les deux mondes entre Marussia et Lotus. Et donc, moi, j'apprends énormément, je continue à évoluer, et même ma crédibilité dans le paddock, parce que je fais partie d'une écurie de pointe, n'est pas la même non plus. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est vraiment la suite logique, la continuité, et voilà, le but est que ça m'amène dans un baquet le plus rapidement possible, mais en 2013, l'objectif. Maintenant, je vais commencer aussi à rouler, Voilà, et semaine prochaine, voilà. Mugello, justement, comment ça se prépare, comment ça se présente et quelle préparation spécifique fais-tu avant des tests comme ceux-là? Il y a pas de préparation spécifique, il y a juste un briefing qui est normal. Et puis la seule chose qu'il faut apprendre, parce que je vais découvrir cette voiture, c'est toutes les procédures, les manipulations au niveau du volant, de l'utilisation du KERS, du DRS. Donc tout ça, bon, il faut apprendre. J'ai passé un peu de temps à l'usine. Après le roulage, c'est le roulage. Donc ça, Mugello, c'est quand même un circuit c'est un circuit très très exigeant. sélectif. Ouais. C'est pas facile, mais ça fait 6 mois que j'ai plus roulé dans une Formule 1. Donc au début, on va dire un petit temps
remise en forme entre guillemets au début de la journée. Ouais. Mais après, j'aurai mon programme à exécuter pour l'équipe et c'est surtout pour ça que je suis là au Mugello. Enfin, le fait de rouler aussi sur cette voiture, cette Lotus 20, qui est quand même une des plus compétitives du plateau, ça va te permettre aussi de te remettre dans le bain et d'être opérationnel au cas où. Ah oui, c'est clair que pour moi c'est important. On ne le souhaite pas, mais imaginons qu'à un moment je dois monter dans la voiture pour une raison ou une autre. Euh, le faire sans avoir fait une journée, sans connaître la voiture directement le vendredi matin, c'est pas idéal. Là, si jamais ça arrive, bon, moi je serai au courant, je veux dire, et j'aurai eu mon feeling avec la voiture. Alors, dernière question, Jérôme, c'est le fameux simulateur Einstone. Il y a un nouveau simulateur, je crois, qui est disponible et qui va devenir un peu ta résidence secondaire, si je peux appeler ça comme ça. Tout, tout ça est encore en processus de développement, donc voilà, c'est encore quelque chose qui va, c'est encore à l'étape projet, même si ça évolue très très bien. Et donc oui, le jour où tout est prêt, je passerai énormément de temps dedans. Ok, merci Jérôme et amuse-toi bien au Mugello, on suivra ça de près. Merci. Voilà, ciao.